j'espère que ça gaz. Alors, comme vous avez pu vous apercevoir, enfin, comme vous avez pu le voir, hop, moi j'ai décidé de partir en Thaïlande. J'en ai marre de la France, j'en ai marre de me faire taxer. Je me suis fait taxer pendant 36 ans. Maintenant que je demande d'arrêter, alors on est taxé pour tout. On est taxé sur le local, on est taxé sur le matériel, on est taxé sur le fait d'avoir travaillé ou le fait d'avoir vendu, le fait d'avoir rendu un service. On est taxé sur tout. Voilà, le mec, il va travailler dans son champ, il doit payer des taxes sur sa terre, il doit payer l'essence, qui est surtaxé, il doit payer des taxes pour son tracteur, il doit payer le permis de conduire, il doit payer... En fait, on est toujours taxé sur tout. En fait, on vit plus comme avant, nos parents ou nos grands-parents. Ils avaient un travail de suite, ils pouvaient choisir le boulot qu'ils voulaient, ils arrêtaient de travailler, ils choisissaient, il y avait tellement de boulot à l'époque qu'ils ils choisissaient leur boulot. Maintenant, non, on est obligé de prendre le boulot qu'ils nous avaient proposé, sinon, le RSA, tu te mets où je pense, puis voilà. Puis alors, surtout faire attention de ne pas rien dire. Moi, j'ai commencé à essayer de publier de commencer à dire un petit peu la vérité sur ma chaîne qui s'appelle la France déchire. Direct, on m'a supprimé la vidéo. Première vidéo que je mets, hop, supprimé, et puis attention, machin, et puis avertissement, machin, c'est reproduit, on supprime votre chaîne. Génial. Je sais pas si vous avez vu aussi ma courte vidéo sur la nouvelle série qui débarque sur Netflix. Rien à voir avec l'expatriation, mais je l'ai mise hier en ligne. Je sais plus sur quoi. Bref, vous regarderez la vidéo ça s'appelle Sous la Seine. C'est un requin et ils mettent ça en publicité juste avant les Jeux Olympiques. Ça donne franchement pas. Alors en plus ils disent que l'eau maintenant est propre. Je sais pas si elle est réellement propre, mais bon. On a bien vu qu'elle était dégueulasse à cause des chiottes des bateaux. Parce qu'il y a des gens qui vivent encore sur des péniches. Les chiottes sont évacuées directement dans l'eau, donc faut pas dire que l'eau est propre, c'est pas vrai, c'est des grosses conneries. On peut se choper de sacrés saloperies en se baigner dans l'eau de la Seine, mais bon. Notre cher Manu a décidé que non, les Jeux Olympiques allaient se trouver là-bas, dans la Seine. Hop, j'espère que vous me voyez un petit peu mieux, j'ai mis la lumière, voilà, là c'est beaucoup mieux. On va diriger un petit peu. Hop, Désolé pour ce petit contretemps, je préfère remettre un petit peu de lumière. Aujourd'hui il fait pas trop de soleil, il fait pas super beau d'ailleurs. Il a plu ce matin, bon bref. C'est la Thaïlande, quand ça tombe par averse, c'est la saison des pluies. D'ailleurs c'est beaucoup moins cher, c'est le moment d'y aller, c'est la saison des pluies, c'est vraiment pas cher. Sur la nourriture, même à partir du moment où on commence à sortir un petit peu de Bangkok, vous éloignez une quinzaine de minutes du centre de Bangkok, vous allez retrouver des appartements à 250, 300 euros le mois. C'est rien, c'est que dalle. Vous pouvez bouffer dans la rue pour 1,50 €. À savoir qu'ils ont décidé maintenant de retirer les street food, ce qui faisait moi ce que je trouve, ce qui fait le charme de la Thaïlande, justement, c'est de pouvoir avoir acheté des brochettes ou n'importe quoi dans la rue où il y a des rues, mais c'est que ça partout en fait. Et ils ont décidé de ralentir parce que soi-disant ils laissent un peu trop de déchets, chose qui est totalement faux, mais bon, c'est très propre. Vous rentrez dans la gare, les gens font la queue. Ils attendent que les gens sortent en faisant la queue du train ou d'autres moyens de transport. Parce qu'il y a deux autres moyens de transport en Thaïlande, on va dire le train banal, on va dire. Il y en a deux gros autres. En fait, le truc, c'est que les gens sortent à la queue et on voit les gens qui attendent en faisant la queue. Et puis ils sont très patients, toujours avec le sourire. Les scooters, ça coûte pas cher vous voulez acheter une petite bécane pour 800 balles, vous avez une petite bécane pour pouvoir aller un petit 500 à 400 pour pouvoir aller se balader. Bref, ça coûte que dalle. Ce qui va coûter un petit peu plus cher, ça va être l'assurance. Alors moi, il va falloir que je vois avec mon assurance parce que je suis au maximum de ma pure de la main, je peux plus. Il aurait fallu que j'aille passer une radio, j'ai le papier pour aller passer la radio, j'ai les photos de ma main quand je me suis pété la gueule dans l'escalier, vous aurez vu ma main, c'est un truc de fou, j'ai essayé de vous les mettre en vidéo, vous allez voir, vous allez faire, ah d'accord, ouais.
il s'est pas raté le mec. Du coup j'ai dû vendre ma bécane, ma voiture, au début j'arrivais plus à conduire, maintenant je peux conduire, mais j'ai vendu mes deux véhicules vu que je dois m'en aller. Bien évidemment, je pars pas sans rien. On part pas avec 1000 euros ou 3 ou 4000 comme j'ai déjà vu. J'ai déjà vu des vidéos avec des gens qui partent avec 10 000 euros. Je sais pas comment ils font pour s'en sortir. Il faut une quinzaine de milliers d'euros pour pouvoir vivre à peu près sur un an. 15 000 euros, alors on va dire, pour pouvoir vivre correctement, même plus que correctement sur un an. Donc voilà, moi je pars avec beaucoup plus que ça, heureusement. Mais bon, j'ai investi toute ma vie, j'ai pas fait la fête, j'ai rien fait, j'ai travaillé 16 heures par jour, du lundi au dimanche, voilà, j'avais pas de jour de repos. Jusqu'en 2005, j'avais même un centre d'élevage où j'avais 20 000 migas, j'avais plus de 600 couples de serpents. Bref, si je pars en Thaïlande, voilà, c'est que j'ai mis de côté. Alors certains vont dire, ah, il fuit la France. Ben, c'est pas fuir la France, c'est que voilà, quoi, je suis pas le seul entrepreneur ou le seul chef d'entreprise à fermer mon entreprise et fermer actuellement. Je pense qu'on est assez taxé, je pense qu'on en a marre de filer de la thune à l'État. On travaille pas pour vivre, on vit pour travailler. On vit pour travailler. Tout simplement. Maintenant, ne pensez pas que quand vous mettez de l'argent à la banque, la banque vous garde l'argent. Hein. Absolument pas. Ça rapporte directement à la Banque Générale, la grosse banque, et puis c'est eux qui utilisent votre argent justement pour faire du pognon. Hein. Votre argent n'est absolument pas gardé à la banque, à moins que vous ayez de l'or sous un coffre et que là, oui, d'accord, comme moi j'ai fait pendant un moment, voilà. Après, j'ai fait expertiser, hop, je vends, hop, on n'en parle plus. À savoir pas plus de l'or. Quand c'est un héritage, ben comme moi c'était un héritage, c'était des pièces, donc en plus des pièces, pas des nouvelles pièces qui datent de 1900, parce qu'il faut que ce soit, elles datent de plus de 20 ans. Moi c'était des pièces qui dataient de 1800, c'était des 20 francs Marianne essentiellement, qui dataient de 1899 à 1917 je crois, une connerie comme ça, c'était 1914, dans cette période-là. Donc beaucoup de 1907, 1906, 1909, j'ai vu 1911. Je crois que c'est ça, t'as 1912, je suis pas sûr, mais bon. Je crois que j'ai vu 1912, peut-être je sais plus. Bref, j'en avais pas mal. Donc voilà, moi j'ai fait expertiser ça, j'ai vendu ça à une personne, bah, tout simplement. Ben, l'expert, c'est la personne qui a fait venir l'expert. Voilà, donc j'ai fait expertiser tout ça, hop, c'est parti. Maintenant j'essaie de mettre sur des... alors j'essaie de regarder, j'ai ouvert plusieurs comptes, parce qu'il faut ouvrir plusieurs comptes, déjà il faut avoir de l'argent avant de partir, il faut avoir une centaine, de dizaines plusieurs milliers d'euros, rester en 2 ans sur le même compte sans bouger, 2 ans, c'est long 2 ans, il me faudra encore 2 mois, mais bon, je crois qu'on peut le faire sur, on peut le faire sur 2 ans. Après, toujours voir avec un avocat. Voilà, il y a toujours moyen de s'arranger en Thaïlande, ça qui est bien, c'est qu'on n'a pas affaire à des ordinateurs comme en France, on a affaire directement avec des personnes. Donc on peut directement discuter, encore faut-il parler thaïlandais. Donc maintenant on peut partir sans visa en Thaïlande, c'est déjà ce que vous entendez derrière, parce que voilà, je fais une vidéo mais sans lui. Donc voilà, généralement je fais des vidéos avec lui, et où le soir il est avec moi, donc voilà, il est un petit peu jaloux, il a pas que je suis en train de discuter avec quelqu'un, il sait pas avec qui. Il me dit que je suis en train de faire une vidéo. Bref, donc voilà. Donc prenez au départ quand vous arrivez, vous prenez un petit hôtel pas trop cher, vous restez 3-4 jours, allez dire en disant une semaine, et puis vous voyez vite un avocat, vous mettez vite de l'argent sur un compte thaïlandais très important pour que ça y reste, et puis que ça n'y bouge absolument pas, il faut que ça bouge pas. Il faut qu'il y reste et qu'il ne bouge pas. C'est pour vous assurer que vous restez bien là-bas, et pendant un temps déterminé. Nous on va y rester tout le temps, on part définitivement. Donc on va peut-être être obligé de revenir peut-être une fois en France, peut-être. Mais il y a d'autres moyens légaux de rester en Thaïlande pendant un an. Hein. Il suffit de partir au bout des 60 jours, plus des 45 jours supplémentaires. Hop, vous partez au Laos pendant une journée, vous allez visiter un petit peu, vous revenez. Vous refaites tamponner, alors ça coûte 19 000 bahts, c'est que dalle 19 000 bahts. Ça fait, je crois que c'est 108 euros, je crois comme ça, même pas. C'est vraiment pas cher. J'avais regardé la dernière fois, je crois que j'avais compté pour la totalité, j'ai compté 208 euros, je crois, une carré comme ça. Franchement, c'est rien du tout. La vie est vraiment pas chère, mais vraiment pas chère.
Les taxes là-bas, on est taxé à la hauteur de 10%. Si jamais vous ouvrez une société, c'est 10%. Vous êtes taxé à la hauteur de 10%. En France, on est taxé à la hauteur de 65, 75, voire même 80%. Autant dire que si vous versez, vous gagnez 6 000 euros, vous prenez un salaire de 1 000 euros. Moi, j'ai jamais pris de salaire. Hein. Voilà, sur mon entreprise, je me suis jamais versé un salaire. J'ai toujours vécu j'ai toujours dépensé ce que je devais dépenser pour payer mon loyer. Après, le reste, tout partait justement de la boutique. Une fois, j'ai eu un redressement judiciaire. Ils sont en ma faveur, en plus, parce que je sais pas, j'ai dû être dénoncé ou je sais pas, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pensait que je faisais de l'argent en black, alors chose que non, je faisais pas. Je l'ai jamais fait et c'est un truc que je ferai pas. Je ferai jamais, j'aurais jamais fait. Pourquoi? Peut-être je suis trop droit dans mes baskets, on me l'a déjà dit, ouais, tu devrais faire. En plus, tu as l'opportunité de le faire et non, je le faisais pas. Voilà. Et ça, les gens le savent, j'ai toujours été comme ça. Malheureusement, c'est peut-être un défaut que j'aurais peut-être dû éviter. Mais bon, j'aurais fait quoi de cet argent au black? Voilà, j'en aurais fait comme maintenant, faut le déclarer. Donc, faut pouvoir déclarer. Donc, moi, j'ai mes papiers des 19 000 euros qui m'ont rendu. Donc, que j'avais mis dans un sachet, que j'ai forcément dans un coffre à la banque. Je préfère payer un petit peu et puis mettre dans un coffre à la banque et puis être tranquille. Surtout que là, je suis pas chez moi. Ouais, il a fallu que je déménage malheureusement, mais les parents de ma compagne sont décédés, donc mais voilà, je me retrouve chez eux. C'est pour ça aussi que c'est tombé au moment où voilà, j'avais décidé au mois de juin, juillet l'année dernière d'arrêter la boutique en fin d'année. J'en parlais à tout le monde, ouais, je vais arrêter à la fin d'année, je vais me barrer de la France. Les gens, quand on en parle, les gens n'y croient jamais. Comme il y a 3 ans, quand je disais, ouais, il faut investir dans l'or, c'est super important, puis sortez votre argent des banques, les gens ne voyaient pas l'importance. C'est comme quand, pareil, j'avais dit juste avant, au mois de novembre, avant l'apparition du Covid, j'avais dit surtout, ne vous faites pas vacciner. Voilà, tout le monde se fait vacciner comme des moutons. Faites attention, déjà, il y a quelque chose qui reste, on m'a dit, oh, c'est une petite grippe. Finalement, ça n'a pas été une petite grippe. J'avais annoncé au mois de février qu'il y aurait 6 000 infectés. Bon, je me suis trompé, on était à 5 987. Je me suis trompé à 13 personnes près, je me suis trompé et j'avais prévu ça avant. Les gens m'ont toujours demandé comment je savais tout ça. Je suis pas devin, je devine pas les choses. Juste, j'analyse, je regarde, j'analyse un petit peu ce qui se passe dans le monde et puis voilà, tout simplement. Je regarde pas, je scrolle pas juste des vidéos sur Instagram et puis oh, c'est chouette ça, c'est... Non, non, je me renseigne vraiment, j'essaie de regarder un petit peu ce qui se passe vraiment partout dans le monde et puis d'analyser les choses. Très important. Si vous voulez faire quelque chose de votre vie, c'est pas rester dans le tiers-quart avant du Toshi que vous avez avancé dans votre vie. C'est clair et net. Ouais, vous allez gagner du pognon sur le coup. Et puis après, dans un an, vous allez faire quoi? Quand il n'y aura plus de pognon. Voilà. Ce sera fini, ce sera plié. Ouais, trouver un investissement, vous allez investir de l'argent en blague dans quelque chose, c'est pas possible. Donc voilà, donc moi ça a été du travail. Donc tout ce que j'ai vendu, mes véhicules, hop, j'ai mis l'argent, c'est parti à la banque, j'ai mis l'argent avec les papiers des véhicules. Donc j'ai vendu ma Harley, j'ai vendu mon Audi A5 Sportback, j'ai vendu mon Audi TT, donc j'avais 3 véhicules. J'ai vendu ces 3 véhicules, il me reste encore du matériel, il me reste encore une trottinette qui est toute neuve à 35 km, une speed trot, une BRZ 1.2, 35 km alors. Voilà. Puis comme je m'étais niqué la main, il m'en avait prêté une parce que j'ai payé en espèces sur 3 mois, sur 4 mois pardon, et donc j'attendais après. Et il m'en avait prêté une, le mec il était sympa parce qu'il l'a loué en bord de mer. Donc il m'en avait prêté une, c'était cool. Pendant 4 mois, j'ai quand même profité juste avant l'été d'une speed trot. C'est vrai que c'est super génial. Là j'ai essayé, ça vibre trop, j'ai mal à la main, ce qui ne m'empêche pas de travailler puisque j'ai travaillé avec la main qui était complètement niquée quoi. Et ça m'empêchait pas de faire du super travail quand même. Après bon voilà, ça fait 36 ans que je tatoue, que je perds, donc forcément je sais faire, je sais de quoi je parle. Là, partir en Thaïlande, ça va, en plus je suis capacitaire pour les animaux, la détention, la reproduction et la vente d'animaux non domestiques, les mygales, les serpents géants et les élapidés. Donc peut-être ce que je vais faire aussi là-bas, parce que ils empruntent, eux, c'est vrai qu'ils viennent des régions extérieures, mais ils empruntent des canalisations. Donc on retrouve généralement des gros serpents dans les parcs, des varans, vous retrouvez de tout.
Je vais peut-être faire chasseur de serpents, comme on voit à la télé, comme on peut voir à la télé. C'est une des choses que j'ai pensé. C'est une des choses qui me plairait le plus, parce que 36 ans à faire du tatouage et du piercing, c'est vrai que ça, il y a un moment, ça commence à lasser. Moi, ça a commencé à me lasser, ça a commencé à me peser. J'en avais marre de travailler 16 heures par jour pour en plus, à la fin, voir que le monde partait en couille et les gens n'ont plus d'argent. Donc, même là, j'essaie de vendre des choses sur le bon coin. Je vois bien que les gens essaient toujours de gratter ou essaient carrément de voler. Si on ne prend pas le numéro du disque, puis qu'on le montre, parce que vous prenez un disque, vous vendez un CD. Si vous vendez un CD et qu'on vous dit que ça marche pas, déjà, c'est pas possible. Vous demandez une photo comme quoi à travers le disque ne fonctionne pas, qui dit pas, à travers un lecteur, chose qu'une personne a essayé de me faire il y a 2 jours. Impossible de me prouver ça, elle pourrait aussi me prouver ça. Mais ça, j'en parle, je vais en parler dans ma chaîne La Force des Chiens, voilà, où on a déjà supprimé ma première vidéo, simplement parce que je dis un petit peu les choses qui se passent et qui sont vraies, malheureusement. Donc voilà, donc moi on a pris cette décision, enfin moi j'ai pris cette décision, voilà, je sais pas si elle va me suivre, j'ai aussi mon fils, je sais pas comment ça va se passer. Alors sachez que déjà on a déjà le droit d'arriver avec un visa où vous le faites tamponner à l'arrivée, on vous demande rien, vous pouvez rester pendant 2 mois je crois, voilà, pendant 60 jours. Ça a augmenté, avant c'était 45 jours, maintenant c'est 60 jours, voilà, c'est ce qui est pas plus mal. Reconductible par 1920 de 45 jours me semble-t-il maintenant, ce qui vous fait un total en réalité de en tout de 180 jours je crois, donc déjà la moitié d'une année. Après comme je vous ai dit, il y a d'autres moyens, il y a, soit vous prenez un visa run, voilà, un visa touristique. Ils sont en train de mettre en place plein de visas, ils sont en train de revoir leurs choses parce qu'ils sont aperçus que les autres pays à côté, avec beaucoup de visiteurs, ils essaient de refaire un petit peu, qu'il y ait un peu plus d'étrangers qui viennent justement en Thaïlande dépenser leur argent forcément ou l'investir. Voilà. Donc ils cherchent toujours des gens, s'ils cherchent à investir, forcément ils vont chercher des personnes de confiance qui ont déjà l'argent à mettre sur la table ou dans le compte en banque, et puis les milliers d'euros qui vont aller avec pour pouvoir soit travailler, soit ouvrir une entreprise. Ou après travailler avec des Thaïlandais c'est super compliqué, déjà quand on parle pas la langue, on n'a pas les mêmes codes du tout, c'est rien à voir. Just, s'il te plaît, merci. Donc voilà. C'est vrai que c'est un pays qui est totalement différent, même au niveau des vêtements. Voilà, il y a certains habits à porter certains jours, il y a certaines couleurs, et certaines couleurs à pas porter certains jours aussi. Voilà, c'est plein de trucs comme ça. C'est plein de codes qui sont différents de la France. Puis il fait super chaud là-bas, il fait méga chaud, il fait 40 degrés l'été. Là on est en période hivernale, il fait 20-25 degrés, mort de rire. Voilà quoi, c'est pour vous dire vraiment la différence entre la France et là-bas. Je pense aussi que je veux partir à Londres, mais j'aime pas, je suis revenu dans les Pyrénées, j'étais du côté de la plage, dans le sud, il faisait toujours bon quoi, tu te lèves le matin, il fait même chaud quoi. Moi je le sens, arrivé à 50 balais, je me suis retourné les 2 épaules, les 2 coudes, je me suis pété le talon, donc je sens quand il fait un temps dégueulasse comme ce matin. Juste avant de me lever, je dis à la femme, putain, il fait un temps pourri ce matin. Mais ouais, mais quand il commence à pleuvoir, c'est quoi, je le sens. Et puis vous verrez, regardez d'autres vidéos de personnes qui sont en Thaïlande, vous allez voir que les personnes qui sont encore, j'ai 50 balais. Hein. Je sais, on me dit ça et que je les fais pas, mais je peux vous assurer que je les ai. Bref, vous allez voir que la vie, les gens ne se retrouvent pas en EHPAD avec leur fauteuil roulant, regarder la télé, en train de baver devant la télé parce qu'on va filer des médocs. Non, ils vivent une vie heureuse là-bas, ils vivent pleinement. Puis ils ne croyaient pas que là-bas, c'est les masseuses thaïlandaises. Oui, c'est pas parce qu'il y a une rue, mais c'est comme ça partout dans toute l'Indonésie et même en France. Hein, on a bien des quartiers où on a des pupus, hein, tout simplement. Bref. C'est la même chose, c'est pas parce qu'il y a une rue de 45 mètres où il y a des masseuses un petit peu olé olé, voilà, que tout le pays est comme ça, c'est absolument pas vrai. Ça c'est un cliché français totalement erroné, mais bon, ça c'est la France. Malheureusement on se fait des a priori, où on dit des trucs sur des gens qu'on connaît pas, voilà. Ou des fois on a des amis sur lesquels on peut compter, puis le jour où vous lui dites, en fait, non je peux pas,
ben hop, ça y est, fini, t'as plus d'amis, c'est terminé, le mec il t'enfonce, il te le met, il te met maintenant dessus, tu fais passer pour le plus gros des salopards alors que tu l'as accompagné toute ta vie. Bref, c'est pour ça que j'ai pas d'amis, moi, j'évite d'avoir des amis. Les seuls amis que j'ai, c'était mon pote Dave, voilà, qui était ici, qui est toujours ici dans le coin, et mon pote Dorel, qui était du côté de, voilà. J'ai 2 amis sur 36 ans, on va dire que j'ai eu 2 amis. C'est pas, on peut les compter sur les doigts d'une main, hein, voilà. Donc, sur qui, des gens sur qui je pouvais vraiment compter sur moi, je pouvais compter sur lui. Ma voiture s'arrête en plein milieu de Narbonne, je sais pas pourquoi. Je l'ai appelé, mais écoute, j'arrive, je me dépêche, une demi-heure après, il était là, il vient me dépanner. Hop, on rentrait, le lendemain on repart, la voiture, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'était pas se passer, j'avais déconné, bon bref. Au niveau des feux, ma femme qui me dit ouais, non, c'est comme ça les feux, c'est ma voiture, je sais quand même comment elle fonctionne. Bref, elle avait laissé les feux allumés, j'ai pas fait tout ça, je ferme les portes forcément quand on arrive, toute batterie. Donc il a fait prendre la batterie, la charger et la remettre, et hop, c'était reparti. Voilà, voiture qui marchait très bien, mal au cœur de m'en séparer, les boules sérieux. Vraiment, la Harley ça a été pareil, super bon, j'ai vendu franchement une misère. Le mec il est reparti avec super rose, bah après je pouvais plus conduire, j'ai trop mal à la main. Voilà. Donc les Harley pour moi c'est terminé, c'est foutu. Je reprends peut-être une petite bécane là-bas, comme je vous ai dit, peut-être un 400, un 500, mais un truc où, qui ne voit pas, une petite bécane. Alors attention là-bas, prenez un bon casque, parce que, et puis alors ne croyez pas que vous êtes plus, parce que vous êtes, c'est pas la France, hein, vous n'êtes pas prioritaire sur la passage piéton. C'est faites surtout très attention, surtout si vous avez un gamin. Gardez-le en laisse, gardez-le, accrochez-vous à une corde, à un mousqueton, mais il faut pas qu'il file, parce que sinon il risque de se faire écraser en moins de 2. Voilà, sur ce les amis, je vous donne des petites nouvelles sur l'avancée. Donc on a eu les papiers pour le perroquet, il ne reste plus qu'à trouver les vaccins qu'il faut faire. Du coup on a contacté l'ambassade qu'on a eu du mal à avoir, mais ça je vous laisse découvrir sur ma chaîne qui s'appelle Gris du Gabon. Donc vous allez voir, on vous explique tout au niveau paperasse. N'hésitez pas à liker, à nous mettre, voilà, à vous abonner, à liker, à nous envoyer des petits cadeaux. Je vais essayer de mettre 1 euro sur le compte Wise. Voilà, si vous pouvez mettre 1 euro, ce serait cool. On va essayer de faire ça, on va essayer de mettre ça en place. Tout simplement parce que ben, je peux travailler, même si je pars avec un peu d'argent, mais voilà quoi, c'est pas l'argent n'est pas éternel, hein, malheureusement, moi non plus, mais bon, il y a mon fils derrière, faut quand même que je puisse m'en occuper, et l'école coûte quand même assez cher, c'est 4000 € à l'année, ouais, ça fait très cher, c'est un des trucs des plus chers, c'est un des trucs les plus chers. Bon, ça va, il y a quand même des écoles françaises, donc heureusement on va pouvoir y mettre. Donc déjà, ça c'est pareil, c'est voir avec votre école. Voilà, c'est pas voir avec le consulat ou le... Là c'est vraiment voir avec l'école, voir comment ça se passe. Là ma compagne va s'enseigner, on va voir. Bref voilà, sur ce les amis, moi je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les demander. Et puis ben portez-vous bien, bonne continuation. Bye.